Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus pour vous remercier parce que vous avez été de loin et très vite le signe qui avait le plus regardé la vidéo du mois de juillet. Donc je vais faire comme d'habitude pour les bonus, je vais regarder un petit peu par situation, donc pour les couples, les personnes célibataires, les personnes en triangulaire et les personnes dans des amours flous. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Nous allons commencer par les vierges célibataires. Et on va voir, mes chères vierges célibataires, ce qu'on peut vous dire d'ici la fin du mois au niveau sentimental ici. Alors, magnifique. Très bien. Ok. Nous avons le cavalier de coupe, le 2 de bâton et le 7 d'épée. On commence par une magnifique carte de coupe, hein, ce cavalier qui vient vous séduire, qui vous invite à sortir. Il y a des moments très chouettes, des sorties très agréables, empreintes de romantisme ici. Mais on sent que par rapport à tout ça, ça vous déstabilise trop émotionnellement, ça vous perturbe au niveau de votre pensée et du coup, vous avez besoin de vous arrêter. Vous avez besoin de vous arrêter parce que vous vous rendez compte, vous pensez avoir avancé hein, sentimentalement, émotionnellement, mais vous vous rendez compte que vous avez clôturé un cycle, mais vous n'êtes pas encore ouverte à aller vers un autre cycle qui va vous apporter vraiment du bien-être et du bonheur ici. Hein. Et c'est pour ça que vous allez être en deux d'épée, hein, mes chères vierges. Vous allez hésiter à sortir de votre célibat ici, en fait. Hein. Parce que vous voulez de la légèreté, vous voulez quelque chose de chouette et les deux situations, être célibataire ou vous relancer dans une relation, ça vous fait peur parce que vous vous placez en ermite, vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous mettez un peu de côté pour avoir un peu de clarté sur la situation, vous faites le point, vous faites le bilan. D'autant plus avec ce 7 d'épée hein, où vous réfléchissez énormément, hein. Vous réfléchissez à la suite, à qu'est-ce que vous voulez mettre en place. On vous dit attention quand même, hein, parce que le 7 d'épée c'est un fin stratège qui sait manier la parole, mais qui peut aussi manipuler les autres pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut. Hein. Donc attention à pas vous être dans ce 7 d'épée. Hein. Après on peut aussi vous dire ça peut être quelqu'un de fuyant. Hein. On n'assume pas, on fuit ici. Hein. On fuit ici et c'est notre façon ici de couper, de trancher. Hein. On sort par la petite porte ici parce que on n'arrive pas à assumer ses souhaits et ses désirs en fait. Et on est même prêt à couper avec ses désirs. Vous voyez, la papesse, pour moi, c'est un peu comme le 7 d'épée. On est de nouveau dans la réflexion, on s'enferme, on réfléchit, on cogite. Du coup, voilà, ça tourne un petit peu en rond. Donc, commencez par la papesse, d'abord peut-être à voir un petit peu ce que vous voulez, comment vous voulez que ça évolue pour vous, pour justement retrouver cette énergie de reine de bâton, de séduction, de charisme, tout ça, tout ça. On va maintenant passer aux personnes vierges qui sont en couple et on va voir hein, ce qu'on peut vous dire, un couple officiel. Hein, enfin voilà, vous voyez comment vous vous adaptez de toute façon à votre situation. Voyons mes chères vierges, que peut-on vous dire d'ici la fin du mois de juillet. On a l'as d'épée, on a le roi de bâton et on a le 8 d'épée. On n'a pas de coupe ici, hein. Par contre on a des épées et du bâton. Hein. On sent que les personnes en couple vont beaucoup se prendre la tête, vont beaucoup réfléchir ici. Hein. Avec cet as d'épée ici, c'est un peu tempête sous un crâne. Comment j'agis, comment je retrouve mon charisme, comment je retrouve mon pouvoir de séduction. Je veux maîtriser, je veux contrôler, je veux gérer les choses, je veux plaire aussi, je veux séduire, mais je suis en deux d'épée. Je suis complètement dans l'impasse. Je ne sais pas comment agir, je ne sais pas ici quoi faire parce que j'ai peur. Voilà, c'est ça. La reine de coupe me dit ici que vous avez peur parce que chat chaud craint l'eau froide et vous avez besoin vraiment d'être rassuré. Vous avez besoin ici que l'autre vous montre son amour, vous montre des preuves pour que vous puissiez vous débloquer et avancer. Mais l'autre ne le sait peut-être pas, donc exprimez les choses, voyez. Je dis exprimer les choses, on a le 6 de coupe, le de denier ici, qui nous parle vraiment de communiquer, d'échanger, de partager, et n'attendez peut-être pas de retrouver ici votre charisme, parce qu'on sent, ouais, vous êtes déterminé à retrouver cette puissance ici. Hein. Et avec le 7 de bâton, hein, même si on ne vous comprend pas, même si
c'est presque pas raisonné ou raisonnable, bah vous, c'est votre objectif et vous allez le garder vraiment en ligne de mire, même si personne ne vous entend ici, hein, parce que vous réfléchissez énormément et vous sentez qu'il y a du blocage, mais vous essayez vraiment de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir quitter cet état-là, ici, de réflexion, de surréflexion, mais ça vous demande du courage, hein. Tout ça, ça vous demande énormément de courage. Donc je ne sais pas ce qui se passe ici pour les couples, mais on sent qu'on réfléchit énormément par rapport à un blocage. Peut-être qu'on a envie de déménager, qu'on a envie de passer à autre chose, mais ça nous demande beaucoup de maîtrise pour pouvoir retrouver ce charisme, parce qu'on est déterminé à atteindre quelque chose et peut-être que notre autre ne nous entend pas ici, ne nous comprend pas. Et du coup, bah, nous, on a peur, on ne sait pas comment agir parce qu'on ne veut pas agir seul et on a besoin de son autre ici pour être rassuré, pour pouvoir avancer ici. Nous allons passer maintenant aux vierges qui sont en triangulaire. Donc les personnes en triangulaire, bien évidemment, c'est des personnes qui sont en relation et il y a une tierce personne qui s'immisce dans la relation. Tierce personne, une autre personne, hein, au sens de, voilà, hein, de courir plusieurs lièvres à la fois. Mais comme ça peut être une autre énergie, comme ça peut être des amis, de la famille, en tout cas, il y a quelque chose qui crée un obstacle ici à la relation. Donc, on va voir pour les personnes qui se sentent concernées par cette situation ce qu'on peut vous dire ici, mes chères vierges. Alors, nous avons le 3 de bâton, la reine de bâton et le 8 d'épée. Bon, on n'a pas de coupe ici, hein. Là, on n'a pas de coupe, on a ce 3 de bâton, hein, qui peut éventuellement nous parler d'une idée de triangulaire, mais là, on est déjà à qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe après par rapport à tout ce qu'on a mis en place, quelles sont les opportunités qu'on récolte par rapport à l'une ou l'autre des situations, des relations, parce que là, on est prêt à quitter une des relations pour se lancer vraiment. On veut se lancer vers une officialisation ici, hein. Là, on peut vous parler d'une personne taureau ici, comme on peut vous parler avec cette reine de bâton d'un signe de feu ici. J'ai l'impression que vous voulez vous mettre en couple, en relation officielle avec un signe de feu. Vous voulez avancer, vous voulez passer à autre chose ici, hein. Ouais, c'est magnifique. Là, il y a vraiment l'idée, voilà, on veut aller vers quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus romantique ici. Et j'ai l'impression que on va vraiment s'ouvrir à l'opportunité qui nous amène ça. Parce qu'on voit qu'on est bloqué, hein. Là, le mental nous bloque, on a peur, on essaye de se maîtriser, de se contrôler, mais on n'arrive pas à communiquer parce que nos pensées ici sont vraiment limitantes et on a besoin d'étudier de la situation, d'apprendre de la situation avant de pouvoir faire un quelconque choix ici, hein. Ouais, on a beaucoup d'amour à donner, hein, mais on veut vraiment apprendre qu'est-ce que l'autre est prêt à faire pour nous, quelles sont les preuves qu'on peut récolter. Mais pour moi, on veut sortir de cette triangulaire, hein. Ouais, et on veut vraiment, c'est ça, hein, on veut voir les choses telles qu'elles sont pour faire le meilleur choix pour soi, pour officialiser une relation. Mais c'est pas évident parce que, ben voilà, il y a pas mal d'anciennes blessures qui peuvent refaire surface ici, hein. Et nous allons terminer par les vierges qui sont dans des amours flous. Donc les amours flous, en gros, vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous avez commencé une relation avec quelqu'un, mais vous savez pas trop ce que c'est, vous savez pas trop où vous allez, enfin voilà, vous savez pas trop ce que vous vivez avec cette personne. Donc on va voir pour les personnes qui se reconnaissent dans cette situation. Alors, nous avons le 7 d'épée, le valet de coupe et le 6 d'épée. Vous voyez rien. Alors, ici, le 7 d'épée me dit que vous êtes quand même focus, vous avez un objectif, vous avez une idée en tête très précise. Et même si vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, même si vous avancez seul dans cette direction, vous allez y aller coûte que coûte ici. Parce que pour vous, c'est faire preuve de maturité et de bon raisonnement ici, de bienveillance envers vous-même que d'être voilà, dans la défense, vraiment, comme je disais, de vos objectifs, mais en même temps, vous restez, waouh, magnifique, j'allais dire, vous restez vraiment dans la bienveillance avec le roi de coupe. Et là, on a le couple, hein, roi de coupe, reine de coupe, on est dans les mêmes énergies, donc même si la personne en face vous correspond, vous avez peur qu'elle n'entende pas un peu, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous voulez mettre en place. Mais on voit avec ce valet de coupe, hein, que vraiment, là, il y a les papillons dans le ventre,
vous envolez vraiment en pensant à cette histoire. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Mais ça va peut-être un peu vite pour vous, hein. Ça va peut-être un peu trop vite et du coup ça vous demande de faire des choix ici que vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à faire ici, hein. Ouais, parce que ça veut dire tourner le dos à quelque chose. Choisir quelque chose, ça veut dire renoncer peut-être à autre chose. Et là, peut-être que vous avez du mal ici, hein. Et là, on sent que vous êtes bloqué, mais vous allez faire le chemin d'aller vers autre chose, de laisser tomber ces blocages, cette instabilité pour vraiment, vraiment mettre en place des choses concrètes, en faisant preuve de patience ici. Mais vous allez avoir besoin de parler ici. Il va falloir vraiment... il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer et faites attention, hein. Là, il va falloir avoir cette discussion sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe après. Parce que le 3 de bâton, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'on récolte, vers quelle opportunité on va, c'est quoi l'étape d'après. Et avec ce roi de bâton ici, on a vraiment cette idée de reprendre les rênes, de devoir choisir, d'être actif ou active ici par rapport à la situation. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges. Ben, j'espère que ces messages auront pu vous plaire, auront pu vous parler, auront pu vous aider peut-être. Ben, dites-moi en commentaire un petit peu, faites-moi un peu vos retours. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous remercie encore pour tous vos visionnages. Merci, merci, merci. Au revoir.